Bonjour, la douleur est très immense quand nous avons appris le départ brutal, incompréhensible de Motunde Kalala. Il est évident qu'il a rejoint les Aimé Césaire de France Fanon, qu'il a rejoint Toussaint Louverture et Delgrès. Il a rejoint Marcus Garvey et Dubois. Il a rejoint Kwame Nkrumah Osadjifo et Julius Nyerere. Il a rejoint Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara, Cabral et Jomo Kenyatta, Ouganda et Kenneth Kaunda. Il a rejoint tous ces héros africains morts par assassinat, par empoisonnement, par mépris de l'Occident. Mort mais triomphant dans la lumière éternelle d'Osiris. Comme disait Thomas Sankara, la vie ou la mort, mais nous vaincrons. Omotunde est dans la victoire, dans la lumière de la victoire, dans la lumière des héros. On voit bien que tout compromis, toute amitié, toute camaraderie avec l'Occident est impossible. La logique de l'Occident, c'est la destruction, c'est le mépris de l'être humain, le mépris de la nature, le mépris de l'humanité. Que les Africains du continent, des diasporas, le comprennent une fois pour toutes, surtout la jeunesse. Jamais, au grand jamais, l'Occident ne pourra aider les Africains dans leur lutte. C'est impossible. La victoire de Motunde, je le démontre encore. Parce qu'il ne nous redonne plus d'efforts, il ne nous redonne plus de réflexion, il nous donne plus de courage, il nous donne plus d'enthousiasme, il nous donne plus de solidarité et de conviction. Nous sommes maintenant dans les hauteurs, nous sommes dans les sommets, nous sommes dans les cimes de la lutte. Il précède, nous suivons le même sort, c'est-à-dire la victoire totale, définitive de tous les Africains du monde. Mourir pour cela, il n'y a pas plus glorieux. La honte à l'Occident, qui procède par les empoisonnements, par les assassinats, par les destructions. C'est honteux au XXIe siècle. Mais nous sommes ce que nous sommes. Nous voulons toujours la fraternité des hommes, mais nous ne pouvons pas céder sur nos droits. Donc, là où il est, Omotunde Kalala nous donne encore plus de courage. Là où il est, tout souriant de la lumière éternelle des pharaons, il sait que nous allons vaincre. Il appuie tout le monde. Et le groupe qu'il a laissé en Guadeloupe doit continuer le travail malgré les difficultés, malgré les problèmes, même les contradictions entre nous.
Il faut continuer le travail. Il faut savoir se dépasser et aller à l'essentiel. Il faut sauver l'essentiel. Nos petits intérêts, nos avantages personnels, nos convenances personnelles, Omotunde n'en faisait jamais cas. C'est un exemple d'humilité, de courage, de travail, d'intelligence et de dévouement sans limite. C'est le chemin de tous les prédécesseurs, c'est le chemin de la jeunesse africaine aujourd'hui et c'est toujours le chemin. Tant que les autres, après tant de siècles de logique esclavagiste, ne cessent de nous mépriser. Mais ils ne gagneront pas, ils ne pourront jamais gagner. Ils sont maintenant dans le désarroi, pendant que nous célébrons même nos morts, nous les célébrons. Parce qu'ils sont morts pour des causes, je dirais, pour des causes sublimes. Donc nous célébrons nos morts, nous ne les pleurons pas, nous les célébrons nos morts. Et nous célébrons Motunde Kalala aujourd'hui. Nous les célébrons toujours comme nous célébrons Delgrès, Dessalines et Toussaint Louverture. Nous célébrons. La Guadeloupe a beaucoup donné. Les guides tyroliens et tant d'autres. Nous continuons le combat, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il ait. C'est sans répit, on pourra continuer le combat. C'est le sens de notre vie, c'est le combat, c'est la victoire. Peu importe la manière de mourir, on meurt dans la victoire, on meurt dans la lutte, on meurt dans le triomphe. Soyons solidaires, ceux d'ici, ceux de là, soyons solidaires, soyons ensemble plus que jamais, soyons unis, parce que l'union fait la force, soyons déterminés, défendons notre cause, sans limite, sans regret, sans repos. Défendons notre dignité sans demander la permission à qui que ce soit. Défendons notre liberté comme les autres d'affronter Napoléon. On a affronté l'Empire, on a affronté la métropole, on a affronté tant d'obstacles, mais on a toujours été gagnant. Les morts fertilisent notre lutte, que ce soit les Mandela, ou les Albert Luthuli, ou les Robert Mugabe, ou les Patrice Emery Lumumba. Ces morts-là fertilisent notre vie, donnent sens à notre propre existence. Soyons en fait heureux, soyons tristes, parce que la mort, c'est douloureux. Mais soyons heureux, parce que nous nous retrouvons encore plus forts. Nous sommes encore plus engagés. Nous sommes encore plus dévoués. Pour que les morts là ne soient pas inutiles. Pour que ces morts là soient des victoires. Et ce qui est bien le cas. Omotunde Kalala a pris ce nom africain, c'est les noms de renaissance. Ce sont des noms de beauté, ce sont des noms d'excellence. Ce sont des grands noms africains dans nos mythologies, dans nos cosmogonies. Les cosmogonies qu'il adorait tant,
les mythes qu'il aimait dans la vérité des sciences. Le chemin tracé, largement balisé, c'est ce chemin qu'il faut suivre, la main dans la main. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais, les Haïtiens, les Noirs américains, les îles, les Antilles, les Caraïbes, les Africains des métropoles occidentales, européennes, les Africains du continent africain, tous, nous sommes un. Tous, nous sommes de la même mère, du même père. Nous sommes africains. Et l'Afrique entière a un immense rôle à jouer dans le futur de l'humanité. Vu sa démographie galopante, vu son intelligence et surtout vu la diversité et la quantité de ces matières premières stratégiques, l'humanité ne pourra jamais s'en passer. Nous avons reçu cela du Créateur, des dons du Créateur. Ce n'est pas pour rien. On nous en veut tellement aussi pour ces richesses. On nous veut la mort pour accaparer ces richesses à leur profit. Mais nous n'avons pas voulu être nés en Afrique. C'est le sort, c'est le destin. Nous allons assumer notre destin. Il faut que le sens de la communauté de destin domine. La communauté du destin. Nous avons un seul destin, les Africains. Tous les Africains, où qu'ils habitent, où qu'ils soient. Nous avons un seul destin. Et nous devons réaliser notre destinée. C'est ça qui donne le sens à la mort. Voilà pourquoi nous sommes affectés, gravement affectés. Mais en même temps, c'est comme si une lumière particulière nous visitait. Je ne peux pas dire adieu comme Otunde Kalala. Je dis simplement à nous revoir dans les champs d'Osiris. Je vous remercie.